Nous avons fait une liste des doléances à Monsieur le gouverneur. Parce qu'on s'aperçoit que d'année en année, nous régressons au niveau du tourisme. Et nous sommes aujourd'hui inquiets, non pas pour cette saison, puisque cette saison, malheureusement, elle est ce qu'elle est, elle ne sera pas une bonne saison. La fin de la saison risque d'être catastrophique, mais notre inquiétude est surtout pour la saison prochaine, c'est-à-dire la saison 2014-2015. Nous avons voulu tirer la sonnette d'alarme auprès des élus de la zone, en l'occurrence le président de la communauté rurale de Diambéring. Il faut savoir que la communauté rurale de Diambéring vit à peu près à 95%, ses revenus proviennent du tourisme. Si demain le tourisme s'arrête dans la région, dans la zone de Cap-Skirring et de Diambéring, ça sera catastrophique pour tout le monde. Notre premier souci que nous avons évoqué avec M. le gouverneur, c'est l'instauration du visa. On ne va pas épiloguer dessus. On va pas. Je voudrais aussi que les choses soient claires. On a dit que les hôteliers étaient contre le visa, etc. Je pense que c'est faux. Nous n'avons rien contre le visa. Nous comprenons le visa. Nous respectons la souveraineté du Sénégal. Ce n'est pas sur le fond, mais c'est sur la forme. Les premières remarques que nous avons eues de la part de nos clients, de la part des tours opérateurs, sont des remarques par rapport au visa biométrique et également au prix. Donc ce que nous souhaitons, c'est que ce visa reste, mais que ce ne soit pas un visa biométrique dont c'est trop contraignant par rapport à l'obtention de ce visa. S'il y avait un visa simple, on va dire comme ça se fait en Gambie, au Cap-Vert, dans d'autres pays, en Asie, ça serait, je pense, un grand progrès. Le prix également de 50 € est contraignant. Je pense que si on compare aux autres pays, entre 20 et 30 € serait également une bonne chose. Le président de la République, lors de l'inauguration de la saison touristique à Sali, il y a un mois, a effectivement dit qu'il allait voir pour assouplir. Nous attendons les réactions, qu'elles soient effectives. Mais il faut absolument que quelque chose soit fait. Il faut savoir également que pour cette saison touristique, c'est-à-dire jusqu'en avril 2014, les tours opérateurs, les touristes venant avec des tours opérateurs ayant acheté des packages avion plus séjour hôtelier ont été dispensés de visa. Il n'en sera pas de même l'année prochaine. Et il est clair que nous savons déjà qu'il y a 50% à peu près, si ce n'est pas plus, de gens qui ne reviendront pas par rapport à la contrainte du visa s'il reste tel qu'il est. Les tours opérateurs aussi, nous savons qu'il y a des tours opérateurs, pas spécialement la Casamance, mais le Sénégal, qui risquent d'abandonner la programmation de cette destination. Ce visa pénalise le Sénégal, mais nous pénalise encore plus, parce que le coût de venir en Casamance, dans le budget d'un touriste, est plus important que celui qui va sur la petite côte. Donc nous risquons en Casamance d'être encore plus pénalisés par rapport à ce visa. Le Club Méditerranée, cette année, a prévu de rester ouvert jusqu'au 11 mai. C'est une première. Nous, au Cap-Skirring, nous savons que nous vivons au rythme du Club Méditerranée. Si le Club Méditerranée, qui est habituellement fermé fin avril, reste ouvert 15 jours de plus, toute la zone de Cap-Skirring va travailler 15 jours de plus. Malheureusement, il y a cette période puisque la facilitation s'arrête à fin avril 2014. Pour les 10 jours ou 15 jours jusqu'au 11 mai, jusqu'à présent, le Club Méditerranée qui est ici présent pourra vous confirmer qu'ils n'ont toujours pas obtenu l'extension pour les 10 jours de cette facilitation. Ça serait vraiment dommage, pour une fois que le club est d'accord, qu'il y a la volonté de le faire, la programmation a été faite, de perdre ces 15 jours de programmation. La saison prochaine aussi, le Club Méditerranée risque aussi, comme tout le monde, de perdre des clients parce que le visa sera trop contraignant. Donc voilà, au sujet du visa, que ce soit bien clair, nous ne sommes pas contre le visa, nous respectons, mais ce que nous souhaitons, c'est simplement une facilitation au niveau de l'obtention du visa. Ce que l'on a vu également avec M. le gouverneur, c'est l'acheminement vers la Casamance. La situation géographique de la Casamance fait de nous des insulaires. Que ce soit maritime, routier ou aérien, nous sommes donc tributaires des moyens de communication. Le maritime, c'est vrai, le bateau Aline Sitoé
marche bien, c'est fonctionnel. Malheureusement, il n'y a qu'un bateau et qui est plein en permanence. Alors on nous promet un deuxième bateau, voire un troisième bateau. Ça fait des années, je crois 4 ans ou 5 ans, si je regarde les articles dans la presse, qu'on nous annonce, hier ou avant-hier, on nous a annoncé encore 2 autres bateaux. Mais pour quand, on ne le sait pas. Ça serait fabuleux pour tout le monde, pour le tourisme également. Le ponton de Caravane, ce magnifique ponton, qui a coûté plusieurs dizaines de milliards, qui a été inauguré au mois de juin, aujourd'hui ne sert à rien. Pas une seule fois le bateau ne s'est arrêté. Les populations de Caravane voient y passer 2 fois par semaine le bateau, mais qui ne s'arrête pas. Pourquoi il ne s'arrête pas à Caravane alors que là, alors on nous dit que c'est parce qu'il y a le bureau qui n'est pas terminé et la clôture. Attendez, je rêve. Parce qu'un bureau qui va coûter, allez, 10 millions, 20 millions avec une petite clôture, c'est pour ça qu'on bloque. C'est comme un jouet qu'on montre à des gosses, on leur dit non, non, vous n'y touchez pas. Là aussi, s'il vous plaît, finalisez l'opération. Ne serait-ce que pour les bailleurs de fonds, l'investissement qu'ils ont fait pour ce ponton et les populations, quand on connaît l'impact par rapport aux îles de Caronne, de Caravane, toute cette zone qui travaillait avant avec le commerce à partir de Caravane, c'est très important. Concernant l'accès routier, il y aura toujours le problème de la Gambie. À l'époque, il y a 10 ans, 15 ans, Ziguinchor vivait avec beaucoup de cars de touristes qui descendaient de Dakar, de Jet Tour, de Fram, de Nouvelles Frontières, etc. Aujourd'hui, les bus ne descendent pas. Alors, ce n'est pas l'histoire de la rébellion, de l'insécurité. Il faut arrêter. Ils ne viennent pas à cause de la Gambie, du racket qui est fait, des problèmes. Alors, je pense que si l'État sénégalais, le gouvernement sénégalais, intervenait auprès du gouvernement gambien en demandant quand même une facilitation, une faveur par rapport aux bus touristiques, je pense qu'il pourrait l'obtenir. L'aérien, Sénégal Airlines, il faut le dire, il faut se dire la vérité. Jamais les liaisons entre Dakar et la Casamance n'ont été aussi mauvaises, aussi médiocres que depuis Sénégal Airlines. Il n'y a pas une semaine où l'avion n'est pas en panne, où il n'y a pas un vol qui est annulé. Et ça, bien sûr, sans aucun respect des passagers qui ont perdu leur correspondance, qui ont perdu des rendez-vous, des réunions, etc. Cette compagnie, tout le monde le sait, on va dire, elle est moribonde. Du jour au lendemain, elle peut s'arrêter. Et on risque de se retrouver à la situation qu'on a connue en avril 2009, avec du jour au lendemain l'arrêt d'Air Sénégal International. Demain, si Sénégal Airlines arrête, ça va déranger qui au Sénégal, à part la Casamance? Les gens de Dakar qui veulent aller à Bamako, qui veulent aller à Praia, qui veulent aller à Nouakchott, ils peuvent le faire. Mais venir en Casamance, on ne pourra pas. Et c'est encore la Casamance qui sera pénalisée. On a eu la chance d'avoir une compagnie aérienne française, XL Airlines, qui était d'accord de faire du vol régulier sur Saint-Louis et Cap-Skirring. Du fait que la piste à Saint-Louis et Cap-Skirring ne permet pas le décollage à pleine charge de l'avion, qu'il n'y a pas de carburant ici, cet avion est obligé de passer par Dakar. XL Airlines a demandé exceptionnellement la faveur à l'État sénégalais de pouvoir embarquer ou débarquer les passagers à Dakar, ce qui leur aurait permis, eux, de rentabiliser leur vol, puisque c'est eux qui prennent le risque. Il n'y a pas de la part d'un tour opérateur un engagement en termes d'allotement, il n'y a pas de la part de l'État un financement, il n'y a pas de la part des hôteliers des garanties. C'est eux qui prennent le risque. Mais on aurait dû dire, monsieur, il n'y a aucun problème, au moins pour 1 an ou 2 ans, le temps que ça marche. C'était une chance pour Saint-Louis, une chance aussi pour la Casamance. Malheureusement, ça a été refusé pour protéger qui? Corsair, Air France, qu'est-ce qu'ils font pour la Casamance? Rien. Il n'y a rien. On est encore tributaire de ça. La cuve de carburant de Cap-Skirring, on régresse malheureusement. Il y a 10 ans, 15 ans, on faisait Paris-Cap-Skirring direct. Il y avait une cuve de carburant à Cap-Skirring. Cette cuve a été fermée. Maintenant, l'avion est obligé de passer par Dakar. C'est de l'argent perdu, parce que c'est une escale qui coûte de l'argent. Par rapport aux passagers, c'est un confort qui est... On pouvait le faire il y a 15 ans, on peut plus le faire aujourd'hui. Pourquoi? Pour réhabiliter une cuve qui va coûter quoi? Allez, 20, 25 millions. Alors chaque année, on nous promet, non, la cuve, elle va être opérationnelle. Dans 2 mois, dans 3 mois. Et chaque année, il n'y a rien qui se passe. Et comme ça, ainsi de suite, chaque année. La réflexion des pistes du parking et des parkings de Ziguinchor et Cap-Skirring, c'est toujours pas achevé.
Quand l'avion de 50 places de Sénégal Airlines est en panne ou n'est pas opérationnel, Sénégal Airlines a également des Airbus A320. Pourquoi ils ne viennent pas à Ziguinchor? Pourquoi? Parce que le parking n'a pas été réparé. Alors que ce n'est pas des gros travaux. Ça pourrait se faire. Ça pourrait être un aéroport même de dégagement par rapport à Cap Skirring. Si Cap Skirring demain, pour une raison météo ou quoi, les avions ne peuvent pas se poser, pourrait se poser à Ziguinchor. On acheminerait les clients par la route. Jusqu'à présent, il n'y a rien de fait. On a également parlé à M. le gouverneur du site conseil aux voyageurs du gouvernement français. Il faut savoir que la Casamance, jusqu'à aujourd'hui, est en situation rouge, c'est-à-dire déconseillée aux Européens. La France, mais également tous les autres sites européens. Mais j'ai eu l'occasion d'interpeller le consul général de France il y a quelques jours, en lui demandant d'essayer de revoir par rapport à la situation. C'est vrai, il y a 10 ans, 5 ans, la situation en Casamance était peut-être, on va dire, inquiétante. Mais aujourd'hui, quand même, nous voyons, nous qui vivons ici, la situation s'est quand même arrangée. C'est quand même pénalisant d'avoir toute la Casamance en rouge. On lui demande d'aménager. Il nous a promis qu'il allait voir, mais jusqu'à présent, il n'y a rien de fait. Et ce qui est pire, c'est que de la part de l'État sénégalais, il n'y a pas eu de réaction. C'est quand même, je suis ministre du Tourisme, c'est une région qui vit du tourisme, c'est une région aujourd'hui qui est pénalisée. Je pense que s'il y avait une demande de la part du ministère du Tourisme, ou du ministère de l'Intérieur peut-être, des Affaires étrangères, pour revoir le site, en remodelant des informations. Je ne suis pas pour dire que tout va bien en Casamance. Malheureusement, aujourd'hui dans le monde, il n'y a aucune région où on peut se déplacer avec une sécurité à 100%. Je pense que là aussi, ça améliorerait la venue de touristes. Après, on a parlé au gouverneur de l'aggravation de l'informel de l'hôtellerie sauvage. Ça se développe de plus en plus. Pas seulement en Casamance, ça a commencé à Saint-Louis, à Dakar, sur la petite côte. Aujourd'hui, on constate des habitations, des gens qui organisent des repas, qui reçoivent des gens chez eux, sans aucun contrôle, sans aucune licence, sans aucune patente. Une concurrence déloyale à l'hôtellerie classique, qui, elle, paye des taxes, des impôts, une patente, etc. Là aussi, il faut réagir. Et c'est facile de les attraper. Ils ont des sites internet. Vous allez aujourd'hui sur un site internet, vous allez voir des maisons qui proposent un hébergement. Mais il suffit d'aller voir ces gens en disant, non, toi là, c'est toi qui héberges? Alors, tu te mets en règle, ou on te ferme, ou tu arrêtes. Voilà un peu les difficultés que nous rencontrons, les difficultés sur l'ensemble du Sénégal. Moi, je vais parler de la promotion du Sénégal. Je dirais qu'il n'est pas assez faite, qu'il n'est pas faite du tout. Il y a des problèmes de cherté, des billets d'avion, etc. Mais nous, la Casamance, nous avons en plus, par rapport à Dakar, à la petite côte, une situation géographique, une situation économique qui est aggravante. Notre souci aujourd'hui, ce que nous souhaitions faire, c'était prévenir le gouverneur de ce qui risque d'arriver. Parce que s'il y a fermeture d'hôtels, il y aura des problèmes économiques, il y aura des problèmes sociaux. Nous avons reçu de la part de M. le gouverneur, effectivement, une bonne écoute.